Le cœur de mon métier, c'est de soigner les enfants. Ça, c'est vrai. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Et c'est dans ce métier-là que je me suis rendu compte de l'importance de la question de la langue maternelle et du parcours langagier des enfants. Mais ce que j'ai appris avec ces enfants, et que nous avons ensuite d'ailleurs transformé avec cet outil Léla Davicenne, pour tous les enfants, et allons au cœur du sujet, c'est que la langue maternelle, les langues maternelles, les expériences de langue maternelle, qui peuvent être multiples, ce sont des trésors. Ce sont des trésors et non pas des obstacles. Je le dis tout de go, hein, parce que comme on a peu de temps, il faut aller au cœur du sujet, il faut aller droit au but et se demander pourquoi d'ailleurs c'est si difficile, malgré les progrès de plein de disciplines, vous en avez cité quelques-unes de ces disciplines, malgré aussi la convergence à la fois d'éléments linguistiques, psychologiques, anthropologiques, sociolinguistiques, etc., on peine à reconnaître l'importance de ces expériences premières en langue maternelle. Langue maternelle qui nous permettent d'accéder au langage, qui nous permettent d'accéder au plaisir de parler, qui nous permettent d'accéder à cette expérience que je suis en train de faire avec vous, de partager par les mots et par les idées quelque chose d'important qui nous relie. Vous le disiez, Christine, qui nous relie. Parce que c'est évidemment ça la question des langues, c'est cette expérience de se relier les uns les autres et de pouvoir exprimer les nuances, la complexité, le plaisir, pouvoir apprendre pour les enfants, pouvoir s'approprier le monde, toujours pour les enfants, et pouvoir aussi s'approprier les langues. J'ai adoré quand Anna racontait son parcours à la fois d'enfant et puis ensuite lorsqu'on migre, et ces expériences au quotidien où effectivement on est entravé. Et au contraire, la question de la langue maternelle, c'est un trésor. Je crois que c'est la première fois que je l'ai entendu, c'est dans la bouche de Hagege, mais depuis, je l'ai entendu, y compris dans la bouche des enfants, hein, de ce que ça fait, de l'importance de ces, alors je dis bien de ces ou ces, au singulier, au pluriel, langue maternelle, hein, dans de nombreux contextes. Et là, moi, je suis venue à la maison de Solène jusqu'ici et je me suis amusée à chaque fois à me demander quelle langue j'entendais ou quelle langue j'imaginais. Puis en arrivant ici, ça s'est précipité, il y en avait encore plus. Donc, c'est une langue, c'est une expérience, c'est une vision du monde et c'est surtout aussi un système d'interaction pour les enfants, pour tous les enfants, on est bien d'accord. D'ailleurs, je vais parler que de cela, tous les enfants, mais aussi pour les enfants qui vont présenter une souffrance à un moment donné. Mais là, pour tous les enfants. Donc, cette langue maternelle, c'est une de ces pierres précieuses qui nous aide à rentrer dans la question du langage, dans la question du rapport à l'autre, dans aussi l'articulation entre l'intime et le collectif, hein, et qui nous relie du plus intime après, quand je deviens adolescent et tout ça, où je vais prendre une part dans le monde. C'est bien sûr par la parole et par ma capacité à agir avec ces paroles qui m'ont été rendues possibles par la langue maternelle. Alors, et par les expériences de langue maternelle. Alors, pourquoi on ne les valorise pas assez? Pourquoi sommes-nous encore aujourd'hui obligés d'inventer des outils qui permettent à la fois d'évaluer, mais de valoriser ces langues maternelles? Qu'est-ce qui fait qu'on est si en difficulté pour reconnaître quelque chose que l'on sait théoriquement, qui est l'importance de ces langues maternelles pour nos enfants, quels qu'ils soient? Et donc là, on pourrait faire toute une dissertation, enfin toute une réflexion, mais déjà prendre conscience de ça, hein, par exemple, je sais combien lorsque un enfant a la chance à l'école maternelle, un enfant, n'importe quel enfant,
d'apprendre un petit peu d'anglais ou un petit peu d'allemand en fonction des endroits, ou un petit peu de japonais dans d'autres endroits, ou même et après que certains enfants peuvent aller dans des écoles bilingues, c'est une chance. C'est une chance parce que c'est une chance pour les enfants de faire des expériences linguistiques. Et lorsqu'on parle de la langue maternelle, alors là, tout d'un coup, hop, ça peut devenir un obstacle. Hein. Hop, on ne sait plus. Hop, il faut peut-être simplifier. Hop, hop, il faut attendre. Mais non, la langue maternelle, elle est là. Elle est d'abord. Elles sont là. Et avec ces parcours des enfants, elles sont là dans le rapport au langage, dans le rapport au monde. Et ensuite, dans le rapport au savoir. Il y a un enjeu pour tous ces enfants et leurs parents, c'est de pouvoir s'inscrire dans quelque chose qui continue, qui se déploie. Il y a aussi d'ailleurs un enjeu pour les parents, hein, de pouvoir transmettre quelque chose qui leur appartient et qui est de l'ordre aussi de l'estime, de la dignité, de la fierté, de la beauté, de la créativité du monde que l'on peut faire grâce à ces langues maternelles. Moi, quand je vois des enfants, des parents, dont les mamans s'interdisent quasiment de parler leur langue maternelle parce que c'est sûrement mieux de leur parler en français, ça me fend le cœur, ça me fait mal vraiment. Je me dis, mais comment on a pu arriver à mettre ces mamans, individuellement et collectivement, dans cette position de ne pas justement pouvoir transmettre sincèrement, authentiquement, des choses qui font du bien aux enfants. Cette pluralité, ce rapport, eh bien, on le fait individuellement et collectivement. Et d'où l'importance, quand même, de travailler là-dessus, d'où l'importance de ces outils qui ont été... Il y a plein d'outils qui ont été imaginés à l'école. Il y a des outils donc, qui sont imaginés aussi... celui dont on parlait pour nous, l'Elal Davicen, on peut l'utiliser dans n'importe quel milieu, mais il y a surtout notre responsabilité à nous, d'adultes et d'institutions, de déployer, de donner aux enfants les éléments qui vont leur permettre de faire leur parcours. Je suis trop longue. Non, pas du tout. Mais merci beaucoup, Marie-Rose. De faire ce parcours. Et dernière idée quand même, juste, oui, c'est qu'il faut partager ça dans des lieux, là par exemple, dans des formations, dans des séminaires, et il faut le partager. Et moi, j'ai une préoccupation toute particulière dans ce qu'on fait autour de l'école. Hein, c'est pour ça qu'on fait aussi des séminaires là-dessus, parce que autour de l'école se rejoue, de la même façon qu'en interactions précoces 0-3 ans, autour de la PMI, autour de tout ce qui se passe à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se jouer sur la langue maternelle, et ça se rejoue à la question de l'école. Donc dans ces deux lieux-là, il y a une sorte d'urgence à créer, d'urgence plurilingue.